Bérengère Melot, en tant que responsable des catéchumènes de notre diocèse, notre beau diocèse, que représente cette journée de la PEC décisif? Comment vous voyez vos catéchumènes évoluer spirituellement? Alors c'est vraiment un temps fort pour eux, une grande joie, d'abord parce qu'ils sont appelés par Monseigneur Villemin, et pour beaucoup d'entre eux c'est la première occasion de le rencontrer, de lui parler, et ils se sentent vraiment accueillis, et on peut dire que cette année c'était une année un peu particulière, c'est la première année où ils sont si nombreux, et alors là j'avoue que j'ai un peu vécu comme un tourbillon toute cette journée avec toutes ces personnes qui arrivaient de tous les coins de la Sarthe, et c'est vraiment une grande joie, et de les voir aussi rayonnants, ça nous booste. Ils étaient plus de 60 si j'ai bien compté? Presque 70, oui. Effectivement, comment on peut l'expliquer vraiment ce regain de la foi? C'est la preuve que l'Église vit. Oui, surtout que la semaine prochaine, il y aura à nouveau 70 catéchumènes collégiens et lycéens appelés. Donc on voit dans toute la France et dans la Sarthe aussi, bien sûr, vraiment un espèce de renouveau, un souffle qui se répand. Et alors, bon, il y a plusieurs explications. La première, c'est que je pense... le bon Dieu travaille toujours, il appelle. Et aujourd'hui, les gens sont disposés peut-être un peu plus que les années précédentes à l'entendre, sans doute parce qu'il y a une quête de sens et que, eh bien, en fait, Dieu donne un sens à notre vie. Et voilà, les gens le comprennent mieux aujourd'hui. Aussi, sans doute parce que nous traversons beaucoup de difficultés dans notre société, dans le monde, voilà, c'est un peu compliqué, et que vraiment beaucoup témoignent de la paix que leur apporte la foi. Vous avez des relations particulières? Vraiment, ils passent tous en gros par le service catéchuménat, ou ils vont directement dans leur paroisse? Est-ce que vous avez des liens avec eux? Alors c'est très varié, certains osent aller directement à la paroisse, même certains ont déjà des liens avec la paroisse, peut-être qu'ils sont déjà habitués à aller à la messe dominicale ou participent à un groupe, et puis d'autres arrivent vraiment de nulle part, je dirais qu'ils sont ils tombent du ciel, et alors ils ne tombent pas complètement du ciel, il y en a beaucoup parce qu'ils sont très jeunes qui arrivent par les réseaux sociaux, qui ont découvert la foi, l'Église à travers les réseaux, et qui un jour se disent mais en fait moi ça me touche, ça me parle, j'ai envie d'en savoir plus, et j'aimerais bien rencontrer un chrétien en chair et en os. Et donc cela tape sur internet baptême catholique Le Mans, et voilà, et ils arrivent au service catéchuménat. En fait, c'est que le début de leur parcours, comme ça a été dit par un de nos catéchumènes, le baptême, c'est un grand moment lors de la veillée pascale. Mais j'ai envie de dire, ça commence à peine leur vie de chrétien. Eh bien exactement. En fait, tous les accompagnateurs de catéchuménat savent que, en fait, on les prépare au sacrement, certes, mais on doit surtout les préparer à la vie chrétienne. Parce qu'une fois qu'on a été initié, donc baptême, confirmation, Eucharistie, eh bien en fait, c'est le départ. La vie chrétienne commence, et c'est pas du tout la fin d'un parcours. Alors c'est la fin d'un accompagnement, mais c'est quand même le début de la vie chrétienne, parce qu'on sait bien quand on est chrétien depuis longtemps que c'est tous les jours qu'il faut choisir le Christ. Vous qui suivez ces catéchumènes, on imagine que ce carême est très intense. Ça vous demande vraiment plus d'activité, de les suivre, peut-être de leur répondre à leurs sollicitations? Oui, et puis on les voit très souvent aussi, parce que voilà, aujourd'hui il y a eu l'appel décisif, et puis les dimanches de carême il y aura les scrutins, l'onction d'huile des catéchumènes, la messe chrismale bien sûr où ils sont particulièrement invités, et puis la nuit de Pâques avec les baptêmes. Donc oui, c'est un peu comme un sprint final avant Pâques, et puis ensuite tranquillement on chemine encore ensemble jusqu'à Pentecôte pour les confirmations. Merci Bérengère. Avec plaisir, merci Paul-Joseph.